bien. Cette vidéo est en collaboration avec Amazon, je suis trop contente. Je crois que je suis la seule personne à être heureuse de faire une collaboration, mais écoutez, c'est un peu une consécration parce que c'est en rapport avec les livres, c'est avec Amazon, enfin la consécration, je peux cocher ça un peu dans ma liste d'autrices indépendantes qui a réussi à faire des moves un peu incroyables, et ça en fait partie. Aujourd'hui je vais vous parler du concours des plumes francophones, donc c'est la 7ème édition organisée par Amazon. Pour la petite histoire, ça fait 3 ans bientôt que je suis en auto-édition et ça fait 3 ans que je n'y participe pas parce que à chaque fois je me fais avoir. En fait, la première année j'ai pas publié, enfin j'ai publié des romans, le problème c'est que c'était de l'érotique et que l'érotique n'a pas le droit de figurer dans le règlement, donc j'avais les boules. L'année dernière c'était que des tomes 2 et en fait j'en ai profité du coup avec cette sponsor pour poser la question. Oui, en fait on peut participer avec des tomes 2 et 3 et même plus. Il y a d'ailleurs un des finalistes du concours en Italie qui a pu participer avec une suite, mais moi je le savais pas et du coup je participais pas parce que je me disais bah non c'est un tome 2, c'est pas possible. Mais j'aurais pu participer. Là comme je suis partenaire prestataire d'Amazon, j'ai pas le droit, mais sinon j'aurais pu. Mais bon écoutez, tant pis. Donc bon, c'est pas grave, j'y participerai pas cette année non plus. Le concours il est super cool, ça fait du coup 3 ans que je le vois passer. Ça référence plein de livres de genres très différents. Checkez le règlement parce qu'il y en a certains qui peuvent pas participer, comme je vous ai dit. Bah voilà, la première année j'avais publié Playing, c'est de l'érotisme ne peut pas figurer dans le règlement. Donc checkez bien le règlement parce qu'il y a des petites choses en mode vous devez être majeur, vous devez publier vous pouvez publier dans vraiment beaucoup de genres sauf l'érotique. D'ailleurs s'il y a des scènes sexuellement explicites, c'est à la discrétion d'Amazon, ils peuvent refuser pour ça. Après voilà, à côté il y a marqué racisme, propos plus que limite, donc je pense que sur du sexuellement explicite, je pense que vous pouvez quand même avoir quelques petites descriptions tant que c'est pas trop osé. Mais voilà, c'est Amazon qui décide, donc vous prenez un risque si jamais votre roman décrit des scènes olé hein, voilà. Je tiens quand même à le préciser. Il y a quand même pas mal de participants. Au moment où j'ai regardé il y a quelques jours, oui il y a Stram qui vient nous dire bonjour, on était à 42 pages, donc il y a quand même beaucoup de romans. Il y a plein de styles différents, évidemment il y a quand même une majorité de romance et de fantasy parce que ce sont les genres qui fonctionnent le plus sur Amazon, donc forcément c'est normal aussi que dans le concours c'est soit ces genres là qui apparaissent le plus. Il y a quand même des rapports plus ou moins évident. Je voulais faire une mention spéciale pour le jury, ils sont 5 et moi je voulais faire un focus sur Jupiter parce que Jupiter Phaeton c'est une autrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous savez que je l'ai rencontrée début du mois sur Toulouse parce qu'elle passait par là, et c'est vraiment une autrice pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elle a énormément fait pour l'auto-édition française. Elle a donné beaucoup d'outils gratuits pour se lancer, pour comprendre le monde de l'auto-édition. Elle a aussi des formations payantes. Mais voilà, c'est quand même une autrice, une des autrices les plus connues dans le milieu francophone, et c'est quand même vachement cool de la voir en tant que membre du jury. Donc voilà, après les autres je me doute bien qu'ils sont aussi extrêmement performants, mais je les connais pas, je connais pas leur nom précisément, mais je voulais quand même faire un petit point pour Jupi parce que avec un jury pareil je pense que ça ira, hein, vraiment on va avoir des petites pépites en finalistes. D'ailleurs les finalistes ils sont 5, ils sont choisis au mois de novembre et il faut savoir que ils remportent des petits cadeaux. Voilà, ils ont le droit à une Kindle Oasis, franchement j'aurais bien aimé aussi hein. Et également en fait un petit plan marketing, une visibilité supplémentaire parce qu'évidemment il va être mis en avant sur Amazon. Et enfin le gagnant lui remportera 10 000 €. Ouais, un contrat Audible, à savoir que Audible, hein, ça dépend si vous le faites à l'anglaise ou à la française, ça fait partie de mes goals un peu en tant qu'autrice indé d'avoir un contrat avec Audible ou Audible. Pour moi c'est un peu une espèce de consécration parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'auteurs auto-édités qui ont des contrats avec Audible, mais pas encore eu de mail de leur part. Par contre j'ai une copine autrice qui a un de ses romans chez Audible, donc en livre audio, et elle m'a vraiment dit que l'équipe était vraiment géniale,
hyper sympa, ils répondent super vite à toutes les questions. Elle m'a dit que l'équipe était vraiment aux petits oignons, donc voilà, je peux pas vous le dire moi-même, pas encore, parce qu'évidemment ça arrivera. Vu d'une copine autrice, vraiment l'équipe Audible est géniale. Et enfin vous avez le droit à un plan marketing, donc on n'a pas plus d'informations que ça, mais je pense que, alors là c'est moi, hein, je suis pas certaine, mais j'imagine que on a des formations, on a peut-être de la publicité sponsorisée payée par Amazon, parce que voilà, ça fonctionne très très bien sur Amazon. Je peux pas m'engager parce que je ne sais pas réellement ce qu'il y a derrière. Plan marketing sur de l'auto-édition, sur des romans auto-édités, c'est le nerf de la guerre, la com, le marketing, donc vraiment, je vais pas cracher sur 10 000 balles, hein, vraiment je vais pas faire la meuf en mode non, je suis artiste, la passion, non, bon à un moment faut manger aussi, hein, 10 000 euros c'est cool, pareil un contrat Audible c'est super cool, mais je pense que le plan marketing il tombe un peu, tu sais, en mode ouais, c'est le truc un peu à la fin, mais je pense que c'est vraiment aussi important que les 10K, voilà, je le dis. Je pense que c'est aussi cool, donc à ne vraiment pas négliger, surtout quand vous êtes auto-édité, hein, puisque plus vous avez une couverture médiatique, ou même pas médiatique, hein, il suffit d'avoir une couverture sur la plateforme, et plus vous vendez, donc c'est à prendre en compte. Ouais, il y a vraiment genre des belles récompenses quand même, hein, je vais pas vous mentir, mais même les finalistes je trouve ça trop cool, ils ont genre des petits cadeaux, je trouve ça génial. Donc voilà, si vous voulez participer, bah, vous mettez juste en fait dans le tag votre roman concours KDP 2022. Si vous ne savez pas comment mettre votre roman dans l'abonnement, je vais vous montrer ça. Donc nous sommes sur KDP. Si vous suivez mes vidéos, parce qu'évidemment vous êtes tous extrêmement assidus, vous suivez toutes mes vidéos, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Mais pour les, on va dire les petits élèves du fond qui préfèrent bavarder, voici à quoi ressemble le KDP. C'est la plateforme qui nous permet de mettre en ligne les bouquins. Donc là vous voyez que ça se voit en ce moment, je suis sur la sortie d'Odora, hein. On va prendre pour l'exemple les arcanes de tarot, on va prendre le tome 2 parce que il tombe vraiment pile poil dans les dates, je trouve ça quand même assez cool, et en soi il rentrait vraiment dans le règlement, dans le concours, il rentrait vraiment cool. Donc on va voir, vous voyez qu'il y a le papier et il y a l'e-book. Alors par mesure de précaution, on va mettre les tags sur les deux livres, puisque c'est bien notifié, il faut que vous ayez papier et Kindle. Je vais vous montrer juste où se situent les tags, comme ça au moins vous savez. Alors sur la première page, c'est toutes les informations relatives, c'est un peu la carte d'identité du bouquin. Donc on a le titre, la langue, si c'est dans une série, l'auteur, bon bah c'est Bibi, hein, la description, les droits de publication, hein, voilà, si c'est une œuvre du domaine public, donc si c'est par exemple des classiques, ou si ça vous appartient, là pour le coup ça m'appartient. Et là du coup, si je participais, j'aurais marqué concours KDP 2022. Je définis les petites rubriques, l'âge, les options de publication. Donc celui-là il a été bien publié. Hop, je vais pas enregistrer évidemment. Vous allez sur le contenu de l'e-book. Donc vous avez vos romans, voilà. Vous avez le package, la couverture, l'aperçu. Et enfin dans la troisième catégorie, donc prix de l'e-book Kindle, c'est là où vous voyez, vous marquez votre prix et vous savez en fait combien vous récupérez. Vous voyez, vous savez que moi sur le tome 2 des arcanes de tarot je récupère 2,89€ sur un prix à la base qui est à 4,99€, ce que payent les lecteurs, les clients. Vous voyez, il y a marqué ici inscription à KDP Select, c'est ça qui nous importe. Donc il y a marqué là ici gérer votre inscription à KDP. Vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une autre petite page. Donc ça, moi à chaque fois je vais pas vous le cacher, ça change rien en rien que vous cliquez. Vous marquez le plus haut, ne vous inquiétez pas, ça fait toujours plaisir. Et là vous avez promouvoir votre livre sur Amazon, vous avez KDP Select. Le reste c'est vraiment pour de la promotion, si vous voulez faire une promo sur le prix, si vous voulez lancer une petite pub. Donc ça nous intéresse pas pour le concours. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment cette partie là. Comme vous pouvez le voir, mon livre il est déjà dedans.
tous mes livres sont dans l'abonnement Kindle, c'est un choix de ma part et c'est aussi parce que je vous l'avais dit mais l'abonnement me rapporte à peu près entre 60 et 70% de mes revenus. Je ne vais donc pas oublier de cocher cette petite case. Vous voyez que l'adhésion elle se fait, donc là elle a été renouvelée au 4 juillet, elle se termine le 2 octobre, donc vous pouvez gérer votre inscription à KDP, vous cliquez là et en fait ça renouvelle de manière automatique votre la participation de vos livres dans l'abonnement. Si jamais vous n'avez pas envie, vous devez décocher ça, à savoir que durant le concours vous êtes obligé et jusqu'à la fin du concours, donc du 31 août jusqu'au 31 septembre, votre roman doit figurer dans l'abonnement, sinon vraiment vous êtes disqualifié, ce serait dommage. Donc c'était pour la partie un petit peu tuto hein, pour que vous soyez pas perdus. Il vous reste plus beaucoup de temps là, on va pas se mentir, au moment où sort cette vidéo tic tac, hein, voilà, hein, le lapin avec Alice, on est un petit peu dans ce milieu là. Là honnêtement votre livre il va quand même se retrouver sur Amazon en auto-édition. Donc c'est pas comme si vous participez à un autre concours habituel, il faut que votre livre il soit finalisé, corrigé, le bouquin doit avoir une belle couverture. Si vous voulez faire partie des finalistes, votre roman est jugé sur sa couverture, son résumé, les 50 premières pages et aussi les commentaires, les évaluations. Donc c'est important vraiment de soigner votre livre. Je sais que ça a l'air un petit peu bébête dit comme ça, mais votre roman, il y a plein de gens qui vont le découvrir sans savoir qu'il fait partie du concours. Donc il faut que vous le soigniez comme n'importe lequel de vos romans et pas seulement en vous disant c'est juste un roman pour un concours, c'est super important. D'ailleurs si ce roman a déjà figuré ailleurs ou que il a déjà été publié, il ne pourra pas apparaître dans le concours parce que ça met en avant les auteurs auto-édités qui auto-éditent leur roman. Vous soignez votre petit roman, vous faites ça aux petits oignons, hein, vous le publiez, il reste très peu de temps donc c'est vrai que là il va falloir un petit peu se bouger les fesses, hein, je vais pas vous mentir, il reste plus beaucoup de temps donc il faut que vous soyez sur la fin de votre bouquin en mode je fais la maquette ou je bosse 2-3 petites choses qui me restent à faire, mais vraiment là il va falloir le boucler si vous voulez qu'il soit pris en compte. À savoir que c'est l'horloge des serveurs Amazon qui fait loi, hein, c'est à dire qu'au 31 août à 23h59 il faut que votre roman il soit sur la plateforme, sinon c'est mort, c'est dead. Les commentaires du coup, les évaluations des clients, des lecteurs jouent et sont prises en compte dans le concours. Il faut savoir en fait qu'avant il y avait 2 prix et que ça a été fusionné en un seul et donc il y avait le prix du jury et il y avait le prix des lecteurs. Là du coup ces 2 prix ont fusionné en un seul et du coup c'est pour ça que les commentaires, les évaluations sont aussi pris en compte dans le choix final du gagnant parce que du coup les 2 ont fusionné. À savoir que je pense qu'un roman qui n'a pas énormément de votes a toutes ses chances. Vraiment je vous dis pas ça en mode pour vous rassurer ou quoi, je suis persuadée qu'un roman a toutes ses chances. Je pense plutôt que si il faut faire le choix entre les finalistes et qu'il y a 2 romans qui sont un peu kiff kiff bourricot dans le jury, que ça hésite, potentiellement si l'histoire, la couverture, tout est au même niveau, potentiellement c'est les commentaires, c'est les évaluations qui vont être sans doute décisifs dans le choix. Mais c'est vraiment ces 2 bouquins qui sont au même niveau. De base ils valent la même chose entre guillemets, parce que bon, difficile de valoir quelque chose sur un livre, c'est quand même très subjectif sur ce qu'on a aimé de ce roman, mais toutefois je pense que c'est là où ça va rentrer en compte, c'est si vraiment le jury n'arrive pas à se mettre d'accord ou qu'ils hésitent sur 2 romans, c'est peut-être ça qui va faire jouer. Mais je suis persuadée que si vous avez genre 5 commentaires, ça peut le faire. Après évidemment votre livre il se retrouve sur Amazon en auto-édition, pour avoir des commentaires, bon bah vous faites comme moi déjà, vous avez derrière des réseaux sociaux, vous en parlez, hein, parce que il y a tellement de choix maintenant sur cette plateforme sur Amazon que oui, votre roman il peut se retrouver très vite noyé dans la masse, donc il faut communiquer dessus, il ne faut pas avoir peur de se vendre. Généralement les premières évaluations, les premiers commentaires, c'est la famille, c'est les copains qui mettent, c'est normal, je pense que on est à peu près tous passés par là, donc faites jouer votre réseau aussi, il faut en profiter si vous avez beaucoup d'amis ou que vous avez des amis qui lisent, bon bah c'est le moment hein, qu'ils achètent votre livre. C'est aussi là pour ça les proches, hein, désolée de le dire, mais bon, si vos proches ils veulent vous soutenir, bah ils achètent vos romans. Et de mettre le plus de chances de vos côtés, je veux dire, ça mange pas de pain, hein, et souvent bah ça peut vous aider, donc
on n'hésite pas sur ça. Après sur les conseils que je pourrais donner, éclatez-vous, j'ai envie de dire, enfin vous avez publié un roman quand même. Déjà rien que pour ça, bah félicitations, il faut être très fier de vous parce que c'est pas donné à tous d'aller jusqu'au bout de l'écriture, de se taper toute la phase de réécriture, de correction, hein, vous savez que c'est ma partie que je déteste dans mon boulot, vous l'avez fait, vous avez pris le temps de faire une jolie maquette, d'avoir une magnifique couverture, félicitez-vous déjà. Le concours, voyez ça un peu comme la cerise sur le gâteau ou au contraire quelque chose pour vous inciter enfin à franchir le pas parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui vont presque jusqu'au bout de la manœuvre et qui s'arrêtent avant la fin par peur du syndrome de l'imposteur ou pour plein de raisons. Là vous avez un concours, vous avez quand même, alors oui il y a peu de chances de gagner mais comme tout concours hein, j'ai envie de dire, mais vous avez quand même une chance de gagner et ça peut être une occasion formidable juste de vous lancer, d'avoir, finalement c'est un peu le coup de pied au cul quoi, c'est quelqu'un qui vous pousse et qui vous dit bon maintenant tu vas arrêter de regarder les autres passer sur la route de l'auto-édition et de commencer potentiellement à vivre de sa passion, maintenant il faut y aller, on y va, et le concours ça peut être un super moyen de débuter et de commencer et de se donner l'impulsion nécessaire pour ça, donc allez-y, j'ai envie de dire vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner, j'ai envie de dire sur un malentendu, on peut avoir des belles surprises hein. Je sais que des fois on a besoin, vous savez, de quelqu'un qui donne une pichenette et ce concours c'est peut-être votre pichenette à vous, donc n'hésitez pas à participer, checkez bien quand même le règlement, vérifiez que tout est en ordre etc. Après bon je me doute que vous êtes des gens bien, que vous mettez pas des bouquins racistes et compagnie, mais on ne sait jamais, relisez tout bien exprès pour être sûr que ça rentre en compte. Je vais pas vous mentir, je l'ai lu le règlement, j'ai déjà lu des règlements d'autres concours, celui-ci quand même est très clair, c'est bête à dire hein. Genre j'ai lu des concours, j'étais là en mode je ne sais pas si après je peux enlever mon livre de la plateforme. Sur Amazon c'est quand même très clairement indiqué, votre livre il peut juste être là dans le cadre du concours, après vous pouvez tout à fait l'enlever. Moi je vous conseille pas parce que vous avez fait le plus dur, votre roman il est là, il est au taquet, à la limite si vous n'avez pas envie de céder votre exclusivité Amazon, bon vous savez que moi c'est pas trop ma cam, mais ça c'est votre choix, mais moi vraiment si votre roman il est sur Amazon, laissez-le sur Amazon. Néanmoins si jamais vous voulez faire que pour participer au concours, vous avez le droit après de l'enlever de la plateforme et c'est quand même très clairement indiqué dans le règlement. Là quand même le règlement il est super simple, pas besoin d'avoir fait bac+5 avocat pour comprendre, c'est quand même cool. Et de manière générale voilà, checkez juste parce que voilà les mineurs ne peuvent pas participer, c'est quand même un point important à indiquer, et voilà certains genres comme l'érotique. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous motivera enfin à vous lancer dans l'auto-édition, hein, c'est peut-être ce que vous attendez, c'était le signe du destin que vous attendiez, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de la page récapitulative avec que vous remportez, le règlement, la liste de tous les participants, comme ça vous pouvez un peu checker qui sont vos concurrents, je vous mets le lien de tout ça, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Et moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.